Hello Nation, j'espère que vous allez bien. Ici Lindsay Jonger et bienvenue dans le Mélind Mélo, le podcast qui révèle notre infinie grandeur. Si tu passes par ici pour la première fois, je ne te demande que deux choses. T'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes, car ceci est une suite. Lors de l'épisode précédent, nous avons parlé des caractéristiques d'une relation toxique. Le lien est dans la barre de description. Je vous invite à l'écouter afin de mieux comprendre celui-ci. Aujourd'hui, j'aimerais parler des étapes pour se libérer d'une relation nocive. Première des choses et étape la plus importante, vraiment j'insiste là-dessus, celle qui va catalyser notre guérison, c'est de reconnaître que la relation est nocive. Dire comme ça, cela semble évident ou facile, pourtant ce n'est pas le cas. Parce que généralement, quand on se retrouve dans ce genre de situation, il y a une sorte d'idéalisation de la personne. L'être aimé a été tellement mis sur un piédestal que l'on n'arrive même plus à voir ses défauts, à voir combien la relation nous détruit à petit feu. Il s'agit donc ici de déconstruire la pensée ou la croyance selon laquelle vous ne valez rien sans elle ou sans cette relation. Et aussi, beaucoup de gens prennent l'argument du temps pour demeurer dans un enfer. En réalité, vous ne faites qu'empirer les choses, car plus vous mettez du temps à en découdre, plus vous perdez du temps, ce temps qui vous est précieux. Peu importe le nombre d'années de relation, prenez sur vous, prenez le courage de recommencer, mais de recommencer cette fois avec vous-même. En parlant ainsi, cela me fait penser à toutes ces femmes qui sont mortes de violence conjugale parce qu'elles n'ont pas eu assez de courage, assez de soutien, de force pour dire non et partir. Résultat de course, elles se sont tellement perdues du temps pour au final ne plus en avoir. C'est triste. Une fois que la décision ou la conscience a été prise, il va falloir maintenant prendre du recul. Là, c'est la deuxième étape. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, le manipulateur exerce une pression psychologique, une espèce de chantage émotionnel qui devient comme une drogue. Et la seule façon de diminuer les effets d'une drogue, c'est de diminuer sa consommation. S'éloigner, établir une certaine distance. Cette distance permet de se libérer petit à petit de l'emprise toxique et permet de retrouver votre meilleur allié, vous-même. Et là, nous arrivons à la troisième étape, la réconciliation. Renouer avec son entourage que l'on a délaissé quand on était en couple, s'ouvrir au monde extérieur, vivre, réaliser ces choses que nous aimions et qui nous passionnaient, bref, sortir de cet état de léthargie. Se réconcilier aussi avec nous-mêmes, c'est comprendre qu'une relation qui n'a pas marché ne nous définit pas. Apprendre de ses erreurs, se pardonner, s'accepter. Tout ceci peut paraître anodin, mais ce sont justement ces actes anodins comme sortir, rire, danser, discuter avec des amis, essayer de nouvelles choses qui nous aideront à puiser la force en nous nécessaire pour aller de l'avant. Se réconcilier avec soi-même nous permet également de retrouver notre liberté. Liberté émotionnelle, psychologique et même financière. Combien de personnes acceptent rester dans des relations de maltraitance pour des raisons financières? Combien de personnes bafouent leur dignité pour des raisons financières? Combien de personnes se laissent battre pour des raisons financières? Revoyez vos standards, vos valeurs, reprenez votre dignité. Retenez bien ceci, vous n'aurez aucune
valeur aux yeux d'une personne qui sait que vous lui êtes entièrement dépendante. C'est vrai, tout le monde recherche un partenaire dont il peut être fier, un partenaire pour qui on aura de l'admiration. Et on a de l'admiration devant ceux qui ont confiance en eux, ceux qui sont libres et qui agissent pleinement dans leur vie. C'est en augmentant votre valeur que vous réussirez à éloigner de vous des personnes qui ne vous correspondent pas. Pour aller plus loin, je dirais aussi que se faire accompagner ou se faire suivre par un psychologue ou psychothérapeute, si cela s'avère nécessaire. Là, je parle des cas de toxicité profonde, comme les cas de violence conjugale chronique, et j'en passe. Avant de terminer, j'aimerais apporter une petite clarification. Tous les couples, toutes les relations possèdent des moments de turbulence et ce n'est pas parce que vous avez eu une ou deux disputes en passant que la relation est forcément toxique. Non. Il vous revient de faire une balance entre le positif et le négatif que la relation vous procure afin de déterminer si elle est bénéfique pour vous ou non. Et en aucun cas, je ne vous demande de rompre à tout prix. Encore que cette décision vous revient uniquement. C'est une attribution qui vous est réservée à vous et à vous seul. Toutefois, si vous décidez de rester, sachez qu'il est possible de transformer une relation toxique en une relation saine. C'est possible. Mais à une et une seule condition, la réciprocité. Il faut que les deux parties de la relation puissent agir afin de transformer la relation en une relation harmonieuse. Il faut que vous et votre conjoint ou votre conjointe, il faut que vous deux, vous désiriez la même chose, le bonheur. Ça ne sert à rien de se battre pour une relation à sens unique. Les relations sans réciprocité n'ont jamais marché et ne vont jamais fonctionner. Donc, veillez bien à ce qu'il y ait cette répartie-là entre vous deux. Donc, en résumé, nous avons vu ce que c'est qu'une relation néfaste, une relation où on est malheureux, où on n'est pas nous-mêmes, et les 3 étapes clés qui sont la prise de conscience, le recul et la réconciliation. Retenez bien ceci, la pire maladie, c'est le manque de confiance en soi. Voilà, Nation, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Vous pouvez suivre Mélinde Melo Podcast sur toutes les autres plateformes de streaming, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor et j'en passe. Si vous avez aimé cet épisode, ne partez pas sans liker, commenter ou partager, ça pourrait aider une personne. Dans un prochain épisode, nous verrons comment retrouver l'amour après une relation toxique. Sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de câlins et on se dit à samedi prochain.